allô, 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 test, test, test. Bénite, ou faut que je te leur dise parce que j'ai oublié Tu hier. vas aller après. Ou garde, mercredi, d'abord, mercredi, on va être tranquille. Au Il nom était pas bénite. bénite, c'est OK, ouais, OK, merci. Mercredi, Mercredi, on sera plus tranquille. Hein? Je suis d'accord. Oui, j'ai testé. J'ai été voir, puis... merci. Bon. C'est parti. Bonne célébration. Amuse-nous. C'est Jésus qui bosse. Regarde, tu te mets ici. OK, on y va. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirais-je à mon roi? Je ne sais pas parler, il ne m'entendrait pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un pécheur, que Avec son pauvre. dirais-je? Je n'ai rien d'un prêcheur au langage poli. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour bâtir et consoler, pour instruire, consoler, pour instruire et consoler. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour! Le bon berger est content de vous voir ce matin. Il vous accueille, il est là, présent, dans le tabernacle de notre cœur, dans le tabernacle aussi de l'Église à travers l'Eucharistie. Puis Jésus, ce matin, il veut passer un moment d'intimité, de bonté, de guérison avec vous, pour vous reposer auprès de lui. Alors, au début de la célébration, on va prendre simplement quelques instants de silence pour se brancher sur le bon berger. Seigneur Jésus, tu pars à la recherche des brebis égarées pour les soigner et leur assigner une place auprès de toi. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu fais tout pour toucher le cœur de la personne seule et désemparée. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, tu partages ta joie quand tu rassembles ton Église en un seul corps. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant
nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons le gloire à Dieu. Chantons ensemble avec les paroles qui sont sur l'écran. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père, écoute nos prières, car toi seul est Saint et le Seigneur, toi seul le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu, créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. N'aie pas peur de parler fort. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un mot en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant Israël, voici tes dieux. Ils l'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse: je vois que ce peuple est un peuple à la querelle. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant: pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Par ta grande force et ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même: je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au rêve qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
j'irai vers mon Père. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus, notre Seigneur. Car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois dessinateur, exécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ de Jésus. Voici une parole digne de foi, qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ de Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est fait en moi le premier. Le Christ de Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, Dieu immortel, invincible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus nous acclamons. Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconcilié le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, lumière des nations. Alléluia,
Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle belle parole! On va ouvrir le micro, ça va aller mieux, hein? Quelle belle parole nous est présentée ce matin. Ça ne marche pas plus, c'est pas grave. On laisse ça là. Quelle parole nous est présentée ce matin? Une belle parole. Le bon berger. Ouais. On a la parole du bon berger ce matin. Le bon berger qui se présente à nous, qui vient devant nous. Et ce matin, l'homélie, ça va être un peu une espèce de méditation. Méditation où on va laisser Jésus s'approcher de nous. Je trouve ça très beau, la première phrase de ce matin de l'Évangile. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Tu viens à la messe aujourd'hui. Est-ce que c'est pour rencontrer ton beau curé? Pour bien chanter? Pour regarder des beaux PowerPoint? Non. On vient rencontrer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus qui est le bon berger.
Jésus, ce matin, là, il veut prendre soin de toi. Il sait dans quelle ronce tu es pris. Il sait là où tu t'es écarté de lui. Il voit ton cœur en profondeur. Tu as beau te cacher, Jésus voit en toi. L'autre a le plus besoin. Jésus voit en toi tes blessures intérieures. Jésus voit en toi la tristesse, l'anxiété, la dépression peut-être que tu vis présentement. Jésus voit en toi là où tu as besoin d'être soigné. Là où tu as besoin d'être soigné. Mais souvent, on a peur. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, un petit oiseau qui a peur parce qu'il est pris dans la maison. Moi, j'ai déjà vu ça ici, des oiseaux là, qui étaient pris là, dans l'église ici. Puis on essaie de le faire sortir, puis écoute, c'est pas un cadeau, hein, André? On a fait ça une fois avec la perche, on essayait de la voir, puis ah ouais, donc, André, Ginette étaient là, on était 3, 4, puis on courait après l'oiseau. L'oiseau avait peur. L'oiseau ne voulait pas se laisser prendre pour qu'on puisse le sortir. Bien, nous autres, on est un peu comme des petits moineaux, des petites corneilles, puis je pense que c'est un étourneau ou une petite corneille, là. On est comme des étourneaux qui ont peur. Ils ont peur de se laisser prendre dans leurs mains. Puis là, le petit moineau, tout ce qu'il pense, puis faut que je vole, faut que je vole, faut que je vole, faut que je vole. Hey, non! C'est pour ça que j'ai été touché aussi par la parole du psaume. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Lève-toi. Reste pas caché. Reste pas dans tes tourmentes de peur intérieure, de colère intérieure, de tracas intérieur. Puis là, c'est comme des mouches qui tournent autour de toi, là, tu sais. Vous savez que Belzébuth, ça veut dire diable. Belzébuth, quand on traduit en français, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire le dieu des mouches. Y a-tu quoi de plus fatigant quand il y a un maringouin ou une mouche qui est dans ta chambre et tu essaies de dormir? Mais il fait noir, fait que tu le vois pas. Puis là, ça fait... C'est-tu assez gossant? Nos pensées, tout ce qu'on pense, ce qu'on peut vivre dans notre vie, nos tracas, nos soucis, ce qu'on peut vivre, c'est des petits Belzébuth qui sont là, comme des mouches qui nous tournent autour de la tête pour nous faire perdre la paix intérieure. Puis c'est pour ça que la parole du psaume m'a touché. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Il faut faire l'action de se lever, d'ouvrir la lumière, pogner la tapette à mouche, puis ah ouais, là-bas, toi, puis une bonne tapette à mouche, ça mouche, puis c'est fini. Mais il faut faire l'action de se lever intérieurement, dire ces pensées-là, c'est assez. Je me tourne, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Se tourner vers le Père. Se tourner vers Jésus qui est le bon berger. Jésus, je viens vers toi. Mes soucis, mes problèmes, les problèmes de mon gars, de ma fille, des problèmes de ma belle-sœur, de mon couple, de mes études, de mon travail, de mes tracas, je ne peux rien faire avec.
Même si je dis aux mouches, hey, regarde, là, je vais essayer de réfléchir dans ma tête comment je vais essayer de faire sortir les mouches, puis comment je vais essayer de... Non. Tu n'y arriveras pas toute seule. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Résolument, lève-toi et va vers le Père. Va vers le bon berger. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on prenne 2 à 3 minutes de silence pour dire, oui Jésus, là, je viens vers toi. C'est toi, Jésus, le bon berger. C'est toi, Jésus, qui va guérir mes petites pattes malades. C'est toi, Jésus, qui va me tondre parce que j'ai peut-être là, trop de laine ou pas assez. Jésus, je me tourne résolument vers toi. Vers toi. Et cette semaine, j'aimerais vous exhorter un petit quelque chose pour l'année. Souvent, les gens viennent à la messe le dimanche. Très bien. Ou le samedi. Les personnes qui sont à leur retraite, vous n'avez rien. N'oubliez pas, on a la messe la semaine. Et c'est pas pour dire, viens à la messe la semaine. Non. Viens rencontrer le bon berger. Parce que je sais que des fois qu'il y en a parmi vous qui vivez des moments peut-être un peu difficiles. Quand tu es en retraite, là, tu as encore bien plus de temps pour réfléchir et penser. Viens vers le bon berger. La messe est à 3h30. À 3h, le vendredi, même 3h moins quart, on expose le Saint-Sacrement. Tu viens t'asseoir avec Jésus. Simplement. Puis juste méditer là-dessus. Jésus, tu es mon berger. 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 C'est ce qu'on va faire. Vous êtes ici. Puis s'il y en a qui veulent venir dans la semaine, gênez-vous pas. L'église rouvre, 3h moins quart. On a la messe à 3h30. Tu sais, ça coupe l'après-midi. Oui. Mais ici, des fois, ça fait du bien de couper l'après-midi pour aller retrouver la paix intérieure. Pour qu'il y ait un moment de ressourcement dans ta semaine. Ça peut être la messe, mais ça peut être aussi lire ta parole de Dieu, prendre un moment de prière un peu plus intense, dire, ben Jésus, tu es mon berger. Jésus, tu es mon berger. Pour couper ta semaine en deux. Parce que il y a beaucoup de personnes qui viennent me dire ça. Ah ben on a le dimanche, mais dans la semaine, on dirait qu'il manque quelque chose. Mercredi, jeudi, là, on a hâte au dimanche déjà. Il y a des moments de ressourcement ici dans la paroisse, à la fin de la messe, j'en parlerai. Mais il y a toutes sortes de petites occasions que j'essaie de donner à la paroisse. Ce n'est pas des obligations, mais ici, Saint-Nazaire, c'est un petit peu comme un petit oasis de paix. Vous choisissez là-dedans, vous picochez là-dedans pour vous nourrir au niveau spirituel. Alors, Jésus, tu es mon berger. Jésus, tu es mon berger. On va méditer là-dessus quelques minutes. Jésus, tu es mon berger. Puis imagine-le, là, qui te prend sur ses épaules. Tu es avec lui, puis là, il te colle tout contre son cœur.
Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, fait Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. À la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans sa prière, Moïse rappela à Dieu sa bienveillance pour son peuple. Et l'apôtre Paul affirmait qu'en Jésus, la grâce est surabondante. En toute confiance, présentons donc à Dieu notre Père les besoins de l'Église et de l'humanité. Ensemble, comble-nous de ta grâce, Seigneur. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Pour les personnes en perte d'autonomie et celles qui les soutiennent, afin qu'elles trouvent dans leur entourage du réconfort et de l'affection, prions. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Pour les gens marginalisés à cause de préjugés à leur endroit, afin qu'ils reçoivent l'accompagnement nécessaire pour les intégrer dans leur communauté, prions. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. En ce 21e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, afin que les chefs des nations s'emploient à trouver des moyens pour éviter les guerres et toute autre forme de violence, prions. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Pour les membres de notre communauté chrétienne, afin qu'ils aient à cœur, en ce début d'année pastorale, de partager l'amour de Dieu avec leur entourage, prions. Comble-nous de ta grâce, Seigneur. Jésus, tu es mon berger. 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 Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes pour la semaine. Merci de votre générosité. Vous m'apporter le calice. Et ensuite, ça va être l'eau et le vin. Je te bénis, ô sage et ô savant, tu caches ton mystère, mais au cœur de l'enfant, tu dis que tu es Père. Père, je te bénis pour ton immense amour. Au détour du chemin, tu attends le prodigue, Apporte l'eau et le vin. tu l'aperçois de loin, et tu lui Les deux. tends les bras, Apporte les deux. ton baiser le relève, et tu danses de joie. Père, je te bénis, ô sage et ô savant, tu caches ton
Seigneur, ce matin, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Olivia Pinheiro et sa famille. J'offre aussi la messe pour M. Sousa pour des intentions particulières. J'offre aussi la famille de Louise et de Serge Cardin. Pour les parents défunts de la famille Cloutier. La messe est offerte par Charles Cloutier. Et que le bon berger soit le centre de notre vie. Que le bon berger soit le centre de nos familles. Que le bon berger soit le centre de notre couple. Que le bon berger soit le centre de notre paroisse. Que le bon berger soit le centre de nos vies. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la pitié véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, et que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es démon. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. On peut prier aussi pour la reine Élisabeth. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec la Sainte Vierge, avec Jésus, tournons-nous vers notre bon berger, qui est notre Papa du ciel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Par la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Paix du Seigneur avec toi. Paix du Seigneur avec toi. Paix du Seigneur avec toi. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu donnes sens au monde, agneau sans péché, sans pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, tu rassemblais le monde, agneau de la paix, prends pitié de nous. Agneau véritable, Jésus, Fils de Dieu, est rompu pour le monde, agneau immolé, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Je me dis. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Avec toi, la confiance, aimer et se savoir aimer. Voici ton regard dans le doux, Le corps du Christ. brûler avec Le corps du Christ. Le corps du Christ. rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta Corps du Christ. présence, tenir une lampe Le corps du Christ. allumée, choisir avec toi la Oui, pardon, merci. Pour m'aider. aimer et se savoir aimer. Brûler quand le feu Tu m'apportes de l'eau. descend, partir vers celui Je le remplis à peu près à moitié. À peu près 3 quarts. À peu près à moitié. choisir de donner sans Et bon, merci. répondre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur ensemble. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer.
Aussi, celles qui aimeraient approfondir leur foi ou des adultes qui aimeraient être baptisés, recevoir leur première communion, recevoir la confirmation, qui va faire un cheminement spirituel. Vous avez à l'arrière de l'église des petits feuillets jaunes, juste en sortant à votre gauche. C'est le parcours Alpha qui commence très bientôt. Ça commence le 15 septembre. C'est par Zoom qu'on fait ça, à 19h30. Alors, il y a une présentation d'une vidéo. Ensuite, un partage qui se fait entre vous. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une synergie qui se fait entre les gens. Il y a une amitié qui se crée. Puis il y a un beau partage qui se fait. Alors, c'est un moyen pour se ressourcer. Ça, dans le milieu de la semaine, comme je disais dans le midi, c'est là qui cherchent des moyens pour se ressourcer. Il y a un premier moyen qui se fait là. Il va y avoir un deuxième moyen. On va commencer à peu près en octobre avec l'éveil à la foi. On va recommencer. C'est Mme Ginette Lazur qui va s'occuper du petit troupeau des petites brebis. Et peut-être qu'elle aura de l'aide aussi. Là, on pourra regarder ensemble, selon le nombre d'enfants. Et tout va tourner autour du petit Carlo Acutis. Apprendre à connaître le petit Carlo Acutis, c'est un saint. S'il y en a qui ne le connaissent pas, venez à votre droite après la messe pour en connaître un petit peu plus sur Carlo Acutis. C'est un jeune de 15 ans. Il est bien heureux. Alors, tout au long de l'année, on va marcher avec le petit Carlo Acutis pour l'éveil à la foi, avec des petits thèmes bien simples pour les enfants. Il va y avoir la bénédiction des sacs d'école le 25 septembre prochain. Alors, c'est là qui veulent, c'est bénédiction des sacs d'école, mais c'est la bénédiction aussi pour tout le monde. Fait qu'amenez vos iPads, les iPhones, tout ce qui finit par aïe, là. Amenez tout ça. Si ça vous tente, on va bénir le début de l'année. Puis, il va y avoir une démarche spéciale, justement, avec le petit Carlo Acutis. Il va venir avec nous à l'école, il va venir avec nous pendant le travail. Alors, s'il y en a qui veulent, venez le 25 septembre. Le pique-nique qui est annoncé là sera annulé, étant donné que le bazar et tout ça à préparer, ça fait trop d'activités. Alors, on va prendre ça mollo. Donc, 25 septembre. On a un groupe qui a commencé, le Cursilo. Cursio, c'est un groupe qui va commencer en octobre, et c'est Manon qui est au magasin, petit magasin à l'arrière. Vous pouvez donner votre nom à Manon ou à Régent qui est en avant. Lève-toi donc peut-être, Régent, pour que les gens te voient. C'est eux qui veulent, ça va se faire le mardi, hein, c'est ça, à partir d'octobre? Premier mardi de octobre, ça va se faire au presbytère. Vous allez pouvoir manger ensemble, partager sur l'Évangile du dimanche, puis différents partages. Ça se fera pas en Zoom, ça va se faire en vrai. Fait que c'est là que ça leur tente, allez donner vos noms à Manon ou Régent. Le bazar s'en vient à grands pas. C'est le 30 septembre et le 1er octobre. Parlez-en à vos amis autour de vous. On aurait besoin de bénévoles avant le bazar, puis après le bazar aussi. Pendant, on a besoin aussi. S'il y en a qui veulent donner leur nom pour le bazar extérieur. Bazar extérieur, André Lazur, peux-tu te lever? Pour que les gens, s'il y en a qui veulent donner un coup de main pour le bazar extérieur, que ce soit pour transporter c'est pas des meubles de fou, mais quand même, il y a des meubles, il y a des choses comme ça. Alors, allez voir André Lazur après la messe, puis il va vous indiquer comment vous y prendre. S'il y en a qui veulent donner un coup de main pour le bazar intérieur, c'est Joanne Bazinet, Madame Joanne, t'es en arrière de la colonne, juste là, à votre droite. Alors, allez voir Joanne. Si vous avez du temps donné la semaine avant, ça peut être dans l'après-midi ou en début de soirée, allez voir Joanne, puis elle va avoir l'horaire pour préparer et pendant le bazar, puis après le bazar, parce qu'il faut tout resserrer après. Parce qu'on commence à avoir la langue un peu à terre. C'est de l'ouvrage, ça donne un bon coup de main à la paroisse, mais c'est beaucoup de travail. Alors, c'est le fun qu'il y ait du nouveau monde, des nouveaux bénévoles, ça nous donnerait un bon coup de main. Dernier point, la dîme.
la dîme, il reste quelques boîtes à l'arrière. S'il y en a que ça leur tente de nous donner un coup de main pour aller porter les enveloppes de la dîme à toutes les portes, alors vous allez à l'arrière de l'église, il y a un nom de rue. Si c'est sur votre rue, prenez ces enveloppes-là, ça nous donnera un coup de main. Au lieu de dire, ben là, je vais aller sur la rue un tel, sur la rue un tel. Si jamais votre nom de rue n'est pas là, puis que vous voulez donner un coup de main pareil, prenez la rue complète, vous allez porter ça dans les boîtes aux lettres. C'est avec ça que la paroisse vit beaucoup. Ça nous donne environ à peu près 20 000 à peu près chaque année. Alors, ça aide pour la paroisse. Dernier point, il y a beaucoup de gens, des fois, qui demandent « Ah, ben vous savez combien dans le compte de banque, comment ça se passe au niveau des finances, tout ça. » On ne donnera pas tant qu'on n'aura pas vu les bilans financiers. En octobre, on va faire un bilan financier un dimanche. Je regarde ça dans les prochains jours. Mais en octobre, on va faire un bilan financier, de les savoir un peu comment on a dans le compte de banque, c'est quoi les dépenses, c'est quoi les revenus. Alors, ça s'en vient. Prions le Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, prédomine toujours en nous par le Christ, notre Seigneur. N'oubliez pas votre tapette à mouche. Quand ça tourne, envoyez mouche. Non, 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 j'en veux pas. Jésus, tu es le bon berger. Jésus, tu es le bon berger. Jésus, tu es le bon berger. Puis vous allez voir doucement, tranquillement, la paix va revenir dans votre cœur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche. À bientôt. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos corps, chassez vos corps, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on ne s'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on n'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos corps, chassez vos corps, vivez en homme nouveau. Je vais repartir et je veux te prier. Je vais repartir et je veux t'écouter. Je vais repartir, je veux te chanter. Je vais repartir et je veux t'annoncer. Je ne rentrerai pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos corps, chassez vos corps, vivez en homme nouveau. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos corps, chassez vos corps, vivez en homme nouveau. Vivez en homme nouveau.